quelle est la situation actuelle de la filière chaume et comment voyez-vous son évolution? Donc, les chaumières ont existé tout le temps, mais la profession, le métier ne s'est professionnalisé que dans les années 50. Jusque-là, dans tous les villages, il y avait quelques personnes qui savaient couvrir en chaume, qui se faisaient aider des voisins, et puis on n'avait pas les mêmes exigences, et on travaillait, voilà, on réparait des toitures qui pouvaient durer jusqu'à plus de 100 ans. Par contre, dans les années 50, les premières entreprises de couverture en chaume sont apparues. C'était en général des artisans, c'était même toujours des artisans qui travaillaient seuls. Et très vite, dans les années 70, on a manqué d'artisans face à l'augmentation des constructions. Et des entreprises hollandaises sont venues travailler en France. Et d'ailleurs, une partie des chaumiers actuels sont encore des gens qui ont été formés par ces grosses entreprises hollandaises. À partir des années 80 jusqu'à maintenant, régulièrement, il y a eu des artisans qui se sont installés à leur compte et aujourd'hui, globalement, on répond à peu près à la demande avec malgré tout des délais d'attente qui sont assez longs. La demande, globalement, elle est stable en habitat individuel. Par contre, on a des demandes qui sont beaucoup plus fortes dans tout ce qui est bâtiments publics ou bâtiments recevant du public, comme des musées, de l'hôtellerie, des parcs. Et nous sommes dans une région, le parc naturel régional de Brière, où il y a une obligation de construction en chaume. Donc la demande est très forte, à la fois pour le renouvellement des toitures, donc il y en a toujours eu, c'était une toiture traditionnelle, mais depuis 1975, c'est une obligation de couvrir en chaume, et donc aujourd'hui, il faut recouvrir des toitures qui ont entre 30 et 50 ans, et il y a aussi beaucoup de constructions neuves, et c'est également une obligation pour ces constructions neuves. Donc une très forte demande auquel on peine à répondre. Alors, quelles sont les tendances qui se dégagent des projets en cours? Aujourd'hui, la nouvelle demande qui est apparue, c'est celle de bardage en roseau sur des bâtiments, donc essentiellement quand même sur des bâtiments recevant du public. Malgré tout, assez peu de projets, si on a beaucoup de demandes, assez peu de projets aboutissent. Souvent parce qu'il y a eu en fait des budgets prévisionnels qui ont été mal construits, mais également parce qu'il y a aussi une vraie frilosité des décideurs pour ce matériau qui n'a aucune validation en fait, aucune norme n'a été validée pour le roseau. Et on a aussi des demandes, on sent un vrai intérêt pour ce matériau. Récemment, par exemple, on a eu une demande pour un meuble de designer pour réaliser une table en roseau. Donc, un vrai intérêt pour ce matériau. Quelles sont les spécificités du centre de la biodiversité de La Roche-sur-Yon? Donc en 2012-2013, nous avons couvert ce bâtiment, ce musée Beautour à La Roche-sur-Yon. Sa spécificité, c'est que c'est le premier bâtiment en France qui a une enveloppe complète en roseau, murs et toiture. De plus, on a une continuité de ce bardage entre les façades et la couverture. Donc pour cette réalisation, nous sommes allés nous former aux Pays-Bas auprès d'entreprises qui réalisent ce type de couverture depuis déjà longtemps. Et c'est une construction vissée qui est un peu différente de ce qu'on réalise habituellement. Une autre particularité, c'est la taille de ce bâtiment, puisqu'il y a environ 3000 m² entre le bardage et la couverture en roseau. Et c'est un bâtiment à ossature bois, BBC, donc l'étanchéité à l'air a été assurée avant la pose du bardage en roseau. Et ensuite, on vient comme une seconde peau recouvrir tout ce bâtiment avec du roseau, ce qui lui confère une deuxième isolation thermique en fait, et aussi qui confère au bâtiment un confort acoustique exceptionnel. Les sons sont étouffés quand on se retrouve sous cette deuxième peau en roseau. Voilà. Une petite particularité, c'est que le cabinet Guinet-Potin qui a conçu cet ouvrage a fait réaliser des essais au feu pour ce bâtiment. C'est la première fois que ça se faisait en France et on a eu un classement M3 pour ce type de pose. La chaume est certes un matériau économique, mais est-il aussi plus écologique? Un chaumier réalise 5 à 6 m² de couverture en roseau par jour. Et par ailleurs, c'est un matériau qui est assez coûteux. Donc évidemment, sur une toiture basique, une maison à 2 pans par exemple, on va se retrouver avec une toiture qui est beaucoup plus coûteuse qu'une toiture en ardoise ou en tuile. Mais malgré tout, dès qu'on est sur des toitures ouvragées, avec des formes coniques, avec des lucarnes arrondies, on peut se retrouver avec la toiture la plus économique qui soit, parce que la souplesse du matériau fait qu'il n'y a pas de plus-value pour les formes arrondies, contrairement à l'ardoise par exemple qui va nécessiter beaucoup de coupes. Et par ailleurs, on a un apport thermique qui est quand même extrêmement important, puisque même s'il n'y a pas de normes validées en France, aujourd'hui on sait qu'une toiture d'une épaisseur de 40 cm, qui est ce qui se réalise
habituellement, a un coefficient de résistance thermique supérieur à 6. Voilà. Par ailleurs, on a une plus-value architecturale qui est aussi significative et qu'on valorisera à la revente d'un bien, par exemple. Et par ailleurs, en rénovation, on va pouvoir conserver des charpentes anciennes. Beaucoup d'anciennes maisons étaient réalisées en chaume partout en France. Et aujourd'hui, si on veut apporter une nouvelle couverture, si on veut réaliser en ardoise, en tuile, bien souvent il faut reprendre les charpentes, alors que de la même façon, la souplesse du matériau, du roseau, permet de conserver les anciennes charpentes. Les ouvriers qui travaillent sur les chantiers sont-ils formés pour ce matériau ? Donc actuellement, la grande majorité des ouvriers qui travaillent dans les entreprises de couverture en chaume sont des ouvriers qui ont été embauchés, qui ne connaissaient pas le travail et qui ont appris sur le toit avec l'artisan ou avec les ouvriers de cette entreprise. À partir de 2002-2003, la NCC, qui est l'Association nationale des couvreurs chaumiers, a mis en place des formations internes à l'association et il y a eu ainsi une douzaine de chaumiers qui ont été formés. Et ensuite, la NCC a mis en place un CQP, un certificat de qualification professionnelle couvreur chaumier. Donc il est un certificat validé, un certificat de la formation professionnelle continue. Et en 2012-2013, il y a eu une session de formation. Il y a eu 8 diplômés dans cette session. Là, c'est une formation sur 1 an. Il était initialement prévu qu'il y ait une formation d'une dizaine de chaumiers tous les 2 ans, mais aujourd'hui, l'association travaille plutôt à la mise en place d'une mention complémentaire au CAP de couverture. Il y a vraiment un fort intérêt pour ce matériau en France, mais aussi dans le monde entier, quoi. On a été aussi former des chaumiers au Canada il y a quelques années, voilà, parce que là-bas, au Canada, ils ont perdu le métier. Et donc on a eu l'occasion de former certains artisans. Et puis là, on a eu des demandes aussi pour former des chaumiers au Sénégal. Donc on a commencé à travailler avec une association au Sénégal pour former des ouvriers à poser le tifa, qui là-bas est une plante invasive, et, voilà, pour laquelle il y a d'ailleurs des programmes, un programme du PNUD au Sénégal, mais qui n'était pas parti dans ces directions. Mais voilà, on y est allé au mois de février, on doit retourner à la fin de l'année, on a commencé à former une équipe et on envisage vraiment de créer une école des chaumiers là-bas au Sénégal.